36 Nelly, aujourd'hui on se lance dans un nouveau vlog lecture, première fois qu'on se retrouve sur ce format. Et aujourd'hui je vais lire Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao. Alors ça fait quelques mois que je l'ai. Et en fait je ne l'ai toujours pas lu parce qu'on m'a dit simplement que c'était une piquette. Qui était pas fou. Donc... Je ne sais pas. Donc je vais vous lire un peu le résumé. Je me dis que ça se trouve, tout le monde dit que c'est une piquette mais que ça n'en est pas une. Donc je vais vous donner mon avis tout au long de ma lecture. Et je ferai quand même une vidéo au global de qu'est-ce que j'en ai pensé quoi. Avec parce que je ne spoilerai pas ici, tout simplement. Vous aurez une réaction à chaud mais sans avoir ce qui se passe vraiment. Du coup, c'est une traduction. Ça c'est un peu bizarre parce que des fois les traductions sont pas forcément toujours bien réalisées. Et c'est de Hachette. Du coup je vais vous lire le résumé. Tu es là? C'est un ancien message enregistré qui s'est déclenché. J'étais pourtant persuadée d'ailleurs tout s'est passé ce matin. Parle si tu m'entends, je voudrais m'assurer que c'est bien toi. Je ne serai pas de celui-ci. Je ne suis pas sûre que c'est la voix de Sam. Je ne suis pas sûre que la voix de Sam sort du téléphone ou de mon imagination. Mais je réponds quand même. Sam? Silence, je pense alors qu'il est parti, qu'il n'a jamais été là, mais j'entends une respiration qui n'est pas la mienne. Un roman poignant sur l'amour, la perte d'un être aimé et ce que signifie au revoir. Donc voilà, et à l'intérieur on a un petit pièce aussi avec une petite truc. L'avenir de Julie Clark, 17 ans, est tout tracé. Elle va quitter sa ville provinciale avec son petit ami Sam pour suivre des études à l'université, passer l'été au Japon avec lui, mais Sam meurt. La vie de Julie bascule. Son cœur est brisé. Elle ne se rend pas à l'enterrement, jette les affaires de Sam pour tenter de l'oublier, et les souvenirs affluent. Lorsqu'elle tombe sur la dédicace de Sam, écrite à son attention dans l'annuaire des lycéens, Julie est désespérée. Elle aimerait entendre sa voix rien qu'une dernière fois. Elle appelle le portable de Sam pour écouter le message enregistré sur son répondeur. Sam décroche. Ils savent que leur connexion est temporaire. Échanger avec Sam est à chaque fois plus dur pour Julie, qui n'arrive pas à le laisser partir. Que feriez-vous si une seconde chance de dire au revoir vous étiez donnée? Alors, ça peut être hyper intéressant, donc c'est pour ça que j'ai un peu peur. Alors, je vois un truc par contre, c'est que les marges sont très petites. C'est écrit gros, mais les marges sont petites. Là, je vais faire un petit 300 pages. Je pense pas le finir ce soir. Honnêtement, une soirée, parce qu'il est déjà un peu tard, il est 22h58 et on est le dimanche 16. C'est les vacances pour moi. Donc je ne pense pas le finir ce soir. Mais je suis très curieuse de ça. Est-ce que je vais le trouver aussi nul quoi? Tout le monde me dit qu'il est nul, il est nul. Donc ça me fait un peu peur quoi. Je le retarde ce bouquin du coup depuis un petit moment. Du coup moi je vais me poser dans le noir. Je vais commencer à lire et je vous dis quoi au fil de ma lecture. Je suis 73 pages, je suis fatiguée. 73 pages. Je suis au chapitre 3. Heureux, alors ça fait un petit moment que je lis. Il est 23h53, je suis fatiguée, je suis page 73. Voilà. J'ai avancé tout doucement. Bah c'est pas très gai à votre. Mais franchement pour le moment, c'est ce que je peux dire, c'est que j'ai lu le prologue. Et le prologue c'est avant quand ils commencent à se connaître et tout. Et qui sortent ensemble, un petit peu. Et je trouve ça très décousu, on passe d'une idée à l'autre. T'as l'impression que c'est la suite de l'histoire, en fait t'arrives genre 6 mois après, mais t'as pas d'espace-temps. Ça j'ai un peu de mal, j'avouerai. Et après sinon,
Après, les chapitres 1 et 2, le chapitre 3. Les chapitres sont longs, les pages sont longues du coup. Aussi vu que les marges sont très grandes. L'héroïne est casse-couille, est con comme ses pieds, mais ce qui explique vu qu'elle est en train de vivre un deuil. Donc en soi, ça n'est pas tant dérangeant pour le moment. Mais j'ai un peu peur de la suite, j'avouerai. Et j'ai déjà quelques petites théories sur le fait qu'elle va au téléphone avec. Mais pour le moment, j'en dis pas plus. Et j'ai un peu mal avec l'héroïne. Pour le moment, on sait pas trop ce qui s'est passé. On sait juste que elle l'a appelé, il est venu et qu'il est jamais arrivé. Qui était en fait avec des amis. Donc elle a la culpabilité aussi. C'est tout ce que je sais pour le moment. Et franchement, c'est assez sympa. Apparemment, on repart en arrière là parce que je vois qu'il est marqué chapitre 3 avant. Donc je suppose que c'est du vieux, tu vois. Je me levais parce que j'avais plus de batterie, j'ai dû changer la batterie. Du coup, je disais que ça a l'air de repartir en arrière. Je sais pas trop où je vais. Moi, je suis claquée donc je sais pas si je vais continuer un peu ou si je vais aller dormir. Je pense que je vais plutôt aller dormir. Et du coup, je reprendrai soit là un petit peu, soit demain. Mais franchement, c'est pas très gai. J'ai failli pleurer 2-3 fois. Pour le moment, pas trop. Franchement, j'avais peur dès le début que ça soit un peu chelou, piqué et tout. Pour le moment, je dois dire que moi, ça me choque pas spécialement. C'est un peu compliqué à suivre par moment, mais l'émotion est là. Donc voilà. À part par la suite, si c'est vraiment une piquette ou pas. Heureux, du coup, on est le lendemain. Je suis page 145, chapitre 7. Oula. C'est pas vrai. On est le lendemain, il est. Je sais pas quelle heure il est. Il est midi. Voilà. Je me suis fait un peu tard, j'ai lu là pendant à peu près une heure, ouais, un petit peu moins d'une heure, c'est une demi-heure, une heure. Et mes doutes se confirment. J'ai un peu peur. J'ai vraiment du mal à suivre dans ce bouquin les moments qui se fragmentent et me passent d'un truc à l'autre sans aucune transition. Et des moments, je ne comprends pas tout. Je dois te mettre, là j'ai lu un truc, et j'ai pas compris. J'ai pas compris. On parle d'un moment où elle ramasse des feuilles à où elle est sur la route. Tu ne comprends pas si elle hallucine totalement, si c'est ce qu'elle fait et qu'elle a des blackouts. On comprend rien. Franchement, je comprends que dalle. Donc ça c'est un peu le point, j'ai du mal à comprendre. Et deuxième point, on a des moments, comme la chapitre 3, c'est avant. Voilà, il est écrit. On retourne dans le passé. Le personnage principal est insupportable en deuil, mais il est encore plus dans les moments avant. C'est insupportable. Et en plus de ça, d'un côté, tu me dis elle est en deuil, c'est pour ça qu'elle est pas gentille, machin. Et en fait, tu vois totalement, elle dit, oui, mais vu que je lui parle, en fait, c'est comme si c'était comme avant. Donc en fait, elle a mal, mais elle n'est pas tellement en deuil. Pour elle, c'est comme si c'était rien passé. Et elle est quand même désagréable. J'ai vraiment du mal à la saquer. Ça devient limite compliqué de la saquer, la Julie, parce que putain, elle est insupportable. Alors j'ai quelques idées pour le plot twist de fin, voilà. Mais elle est chiante, hein. Elle est chiante. Et je peux totalement comprendre qu'elle ne veut pas aller au veillées, qu'elle ne veut pas, qu'elle n'a pas été longtemps parce qu'elle n'a pas envie, que voilà, que c'est dur. Mais après tu veux pas dire ah mais Zézan, il me reproche de pas y être allé, je comprends pas. T'as 12 ans ou t'en as 18 comme dans le bouquin, t'es censé en avoir parce que c'est pas que c'est relou, mais à force, moi j'avoue que mon gamin il meurt, sa copine elle est même pas à l'enterrement, et toujours à me dire je comprends pas, je jette tout et je fais comme si de rien n'était. Oui, je serais pas contente non plus, forcément. Donc, le personnage est insupportable. Alors, je veux bien lui trouver tout l'excusement de dire oui, elle est en deuil, du coup, bon, c'est difficile, tout ça. Mais, non. Les passages de avant, non. Et j'ai vraiment peur que ça finisse très cliché, très nul. Parce que déjà là, je vois arriver à 10 000 km. En plus, ils auraient pu faire un concept hyper cool. Et j'ai vraiment peur que ce soit nul, quoi. Alors, je peux pas dire c'est moins une piquette que ce qu'on m'avait dit, pour le moment. Après, je m'arrête pas non plus tous les 2 pages pour dire oh, putain, me casse les couilles, le personnage, mais quasiment, quoi. C'est même plus en plus fréquent. Donc, ouais. Par contre, toujours autant d'émotions dans les trucs. J'ai failli pleurer encore une fois, voilà. Que je suis assez sensible. Donc, voilà. Mais je pleure pas, mais je manque de pleurer. Donc,
pour le moment, ouais. Niveau émotion et tout, parce que moi je dis qu'un livre a réussi à partir du moment où il te transmet une émotion. Si tu lis un livre que tu ressens là, je sais pas, mais que ouais, bon, bah, t'es pas spécialement triste, t'es pas spécialement content, t'es pas spécialement peur, t'as pas spécialement d'émotion pour les personnages, c'est bon. Là, j'ai quand même de la tristesse et de l'empathie pour. Pas pour elle, du coup, mais pour le petit gars, parce que franchement, elle, de temps en temps, elle m'attendrait un peu vite fait, mais c'est très rare. Donc bon, et je vais aller bosser un petit peu, moi, et après, je reprendrai. Coucou, alors je parle assez bas, parce que c'est vraiment mon mur est en train de tomber ma vie à côté. Il est assez tard. Il est 21h48. Alors j'ai relu un peu dans l'après-midi pour voir que j'avance doucement mais sûrement. Je suis à la page 188, 189, enfin 188. Et le personnage m'énerve toujours autant. Après j'ai pas grand chose de plus à dire. Parce que bah pour le moment, là je me vois que je suis quasiment de sauvage. Plus de la moitié et je vois beaucoup en fait. Donc je vais continuer un petit peu là. C'est en fait le matin, là, je sais pas trop où on va en lire. Ça me fait un peu peur, mais bon, on verra bien. D'un côté, j'ai assez envie de finir parce que je trouve ça un peu creux. Il y a beaucoup d'émotions, mais c'est quand même assez creux. J'ai quand même pas mal de trucs à lire par la suite. J'ai Kelena, j'ai la palais de Flamme d'argent de la collection à côté, enfin de la série à côté. J'ai le palais des morts, j'ai la pierre de la rue, j'ai la forme de l'eau, je pense que je vais me faire de l'eau. Après, j'ai toujours rentré à lire. Donc, du coup, voilà. Et j'ai aussi la nuit où les étoiles se sont quittées, qui est apparemment dans ce même style. Que j'ai hâte plus de découvrir. Je me dépêche un peu, j'avoue. Je le rush parce qu'il ne se passe pas grand chose. Bon, ça se rush assez vite. Mais c'est pas une lecture hyper agréable non plus, mais l'émotion est là. J'attends vraiment. Pour moi, c'est la fin qui va décider de tout. Voilà. Qui va dire piquette ou pas piquette. Voilà, je vais continuer, puis on se retrouve après. Je viens tout juste de finir mon livre. Et waouh, je sais pas trop quoi en penser. Alors je suis désolée, hier je ne vous ai pas montré de points comme j'ai l'habitude de faire. Quand j'ai trouvé un arbre, je vais pouvoir me poser dedans. Ça va être incroyable. Meilleur plan de toute la Terre. Si j'arrive à la caler. Donc je disais que je viens de le finir, ça y est, il est totalement terminé. Alors, j'ai pas pu vous reprendre hier pendant ma lecture parce que simplement, là où je suis dehors, c'est très rare. Parce que tout simplement, j'ai de la famille à la maison. Mon neveu est là, et du coup, vu qu'il ne lâche pas d'une semaine, c'est compliqué pour filmer, même pour lire. J'ai dû entrecouper des petites séquences. Là, j'ai peut-être lu une heure et demie, il y a peut-être une demi-heure. Et j'ai enfin fini, ça y est. Pas même plus, 3 quarts d'heure, parce qu'après on a joué au catch. Donc, du coup, ça y est, il est enfin terminé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est pas du tout une piquette pour moi, mais j'avoue que je suis sceptique de la fin. Je disais donc que le personnage était insupportable. À la fin, ça va un peu mieux. Le dernier tiers du roman, j'ai vraiment apprécié le personnage. Il y a quelques trucs que je me demande si c'est vraiment nécessaire. Comme notamment les retours en arrière. Par moment, le avant et tout. C'est des passages que j'ai pas kiffé spécialement. En fait. Ça va juste donner une image plus négative du personnage, limite. Je l'ai vraiment pas apprécié. Et je le trouve pas hyper important en fait. Donc je pense que limite, si vous voulez vraiment un truc très absorbant, passez-les. Peut-être pas les tout premiers, mais ceux de la fin, passez-les, ils servent à rien. Après, sinon, moi j'ai adoré la fin. Je pensais avoir vu la fin venir à 10 000 heures. Non, au final, ça va. J'ai eu un peu peur un petit moment, je me suis dit, quand même, on va nous faire ça, hein. Comme ça, c'est tiré par les cheveux. Non, ça va. C'est tiré par les cheveux, mais pas non plus de fou. Et c'est dingue de voir le personnage avancer dans son deuil, avancer dans
dans sa vie en fait simplement. Et l'épilogue qui dure une page, je l'ai trouvé très sympathique parce que il rappelle beaucoup de choses, notamment que c'est pas parce que on fait le deuil de quelqu'un qu'on a oublié, c'est pas du tout ça. Que c'est pas parce que pas dans le sens où on a oublié la personne, mais que dans le sens où on l'a oublié, dans le sens où on a fait notre deuil, que c'est bon, qu'on va de l'avant, qu'on l'a oublié pour autant et qu'on renie ce qui s'est passé. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, ce livre, tout au long de ça, il nous fait passer ce message-là. Et pour ça que je l'ai adoré. Il y a un gros truc où je me suis reconnue, c'est que je me suis posé plusieurs fois la question, moi, si demain je venais à perdre quelqu'un qui se rapproche, est-ce que j'aurais le cran d'appeler pour entendre sa voix sur le répondeur déjà, parce que c'est son idée de base. Est-ce que si c'est moi qui partais, j'aurais le cran, si j'étais dans l'autre monde, de décrocher pour entendre? C'est très compliqué. C'est des questions qui se posent du coup assez facilement. Et aussi une question sur l'écriture, qui s'est posée tout le long du roman, de pourquoi est-ce qu'on écrit, même niveau art, pourquoi est-ce qu'on fait de la musique, pour qui on le fait. Est-ce qu'on le fait pour nous, est-ce qu'on le fait pour les autres? Est-ce que le fait de ne plus avoir une personne dans notre entourage, ça nous fait totalement paniquer, nous dire waouh, c'est mort, j'écris plus, je ne joue plus, je ne fais plus. Qui m'a redonné aussi envie un peu d'écrire, moi qui écrivais beaucoup à une époque, qui n'écris plus du tout. Ça m'a donné envie de réécrire, de refaire des choses, et du coup je pense que je vais le faire. Parce que comme c'est dit si bien, on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter. Je vous afficherai tout de suite ici le poster que j'ai réalisé avec une citation pour ce roman. Il n'y aura pas de deuxième vidéo, qu'est-ce que mon avis sûr, parce que j'ai pas. Je pense que ça sert à rien d'en parler plus. À la limite, ceux qui veulent en parler pour la partie spoil, enfin pour une partie un peu plus spoil, venez me voir sur Discord, je vous répondrai avec un grand plaisir. Le Discord est dans la description, je suis assez active dessus, vous m'envoyez un message privé ou autre, on va en discuter, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, c'est vrai que je donne pas mon avis avec du spoil, mais je pense que pour celui-là, il n'est pas nécessaire. Dans ma pile à lire, j'ai aussi Le jour où les étoiles se sont éteintes, ou je ne sais pas trop quoi. Apparemment, il est dans le même style, je sais pas du tout. Mais lui, apparemment, tout me dit qu'il est génial. Du coup, j'ai extrêmement peur de pas l'aimer, vu que je suis là, tout me dit hey, il est nul, il est nul. Au début, je pensais qu'on allait partir sur une petite piquette. Au final, pas du tout. Moi, maintenant, je vais aller lire autre chose. Pas quelque chose de beaucoup plus gay, vu que je vais partir sur un compte interdit, voilà. Mais du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. La vidéo sur les Sims arrive très bientôt. Je suis désolée, j'ai pris énormément de retard pour quelques problèmes personnels dans ma vie. Et aussi pour une vidéo de livre. Ciao, ciao tout le monde!